On donne encore la parole à John Textor, c'est complètement fou. J'ai vraiment l'impression qu'il y a des médias qui lui servent à manger, qui lui tendent les mains pour absolument avoir une interview de lui. Sûrement parce que ça fait du clic, sûrement parce que ça va provoquer des réactions. Mais à un moment, quand tu vois le mal que ce mec a fait au football français, il est peut-être temps de prendre un petit peu de distance par rapport à ses déclarations. Et finalement, seul le journal L'Équipe prend un petit peu de recul et lui donne pas une tribune où il peut dire ce qu'il veut de façon parfois un petit peu scandaleuse, parce que ce qu'on a entendu dans les médias de John Textor, dans sa défense, c'est que les revenus de l'Olympique Lyonnais avaient augmenté sous sa présidence, ce qui est totalement faux et qui a été débunké par pas mal d'analystes de l'OL. Il y a eu des rentrées d'argent CVC qui effectivement ont fait du bien au compte mais qui étaient prévues en avance, et surtout l'Olympique Lyonnais a liquidé tous les joyaux de la couronne, et forcément quand tu cèdes des actifs comme l'Arena et le DLC, ça va te rapporter du cash, mais je suis pas sûr que ce soit le signe de quelque chose qui est sain financièrement. Si demain vous êtes propriétaire d'une maison et que vous la vendez, évidemment vous allez avoir de l'argent qui va arriver sur votre compte en banque, mais est-ce que ça voudra dire que vous êtes réellement plus riche ? Non. Il a également défendu le fait que la multipropriété a été bénéfique pour l'Olympique Lyonnais et pas que pour Botafogo. Je vais pas revenir là-dessus parce que franchement, quand tu as une société d'affacturage qui est actuellement en train de sonner à la porte de l'Olympique Lyonnais tous les matins pour réclamer des sommes pour des joueurs qui n'ont jamais porté le maillot du club, je pense que j'ai pas besoin de développer davantage pour vous dire à quel point c'est grotesque de tenir ce genre de propos. Et puis, il dit qu'il a fait passer Lyon d'une équipe relégable à une équipe en Ligue Europa, qu'il aurait peut-être pas dû acheter un club à Jean-Michel Aulas qui n'avait pas envie de vendre. Alors certes, Jean-Michel Aulas s'est retrouvé contraint de vendre le club, mais à un moment il faut que Textor comprenne une chose, c'est que la situation quelque peu périlleuse de l'Olympique lyonnaise, elle était conjoncturelle, mais en dehors de ça, il n'a pas placé Lyon sur la carte de l'Europe. Lyon, c'est un club qui a une immense histoire en France, Lyon, c'est un club qui a eu un nombre incalculable de campagnes européennes, et on peut pas dire qu'il y a eu une ère magique de l'Olympique lyonnais sous John Textor et qu'auparavant c'était le désert. C'est même un petit peu plus l'inverse quand on pense à ça. Donc franchement, des déclarations de John Textor qui vont conforter les supporters lyonnais dans leur position sur ce mec, c'est-à-dire que plus il est loin du club, mieux tout le monde se portera. Alors j'entends qu'il a peut-être été le bouc émissaire de la gestion d'Eagle Football dans ce dossier, j'entends que peut-être qu'on a un petit peu trop mis sur son dos, sur sa personnalité, beaucoup d'erreurs de gestion, mais en attendant, loin du club, loin du cœur, c'est très bien comme ça.